Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. C'est une joie. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période de Pâques, préparer la Pâques, ce temps précieux où Jésus, l'agneau, a été immolé pour nos transgressions. C'est un souvenir de lui parce qu'aujourd'hui notre réalité est en Christ. Et nous allons parler de relation avec le Père et de la réalité de Christ en nous. Alors, bienvenue. Alors, comme j'ai déjà dit, nous sommes en train de préparer ce temps de Pâques. Et une période merveilleuse qui nous rappelle que grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, à son sang qui a été versé pour nous, nous avons été pardonnés de toutes nos transgressions et nous avons été délivrés du pouvoir d'Égypte sur nous, c'est-à-dire du pouvoir du monde sur nous, et qu'aujourd'hui nous marchons en nouveauté de vie. Donc Jésus nous a dit qu'il allait nous laisser un ami, un consolateur, quelqu'un qui allait nous accompagner dans tout notre pèlerinage ici sur terre jusqu'à ce que nous soyons avec lui. Donc il ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a dit que son esprit, dans Jean 14, il a dit je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et ensuite il a dit l'esprit de vérité, avant ça il a dit l'esprit de vérité, verset 17, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il est en vous. Et il dit, je vous dis ces choses pendant que je suis avec vous. Il disait aux disciples. Et il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne la donne pas comme le monde. Donc, nous ne sommes pas orphelins. Ça, c'est quelque chose, si tu as en ce moment un esprit d'abandon en toi, alors ça veut dire qu'il y a des fruits de cet esprit d'abandon qui sont en toi, comme la solitude, le fait de te sentir que tu n'as pas de soutien, le fait de te sentir que tu es seul dans ce monde. Ça, c'est un esprit d'abandon. Et l'esprit d'abandon va agir comme un filtre devant tes yeux et va pas te laisser avoir la bonne perception de la vie en Christ en toi. Donc un esprit d'abandon, on le chasse, on se débarrasse, on renonce à lui, c'est tout. Au nom de Jésus, je renonce à cet esprit d'abandon et c'est maintenant, et puis voilà, tu es délivré de cet esprit d'abandon. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Esprit Saint, avec un majuscule, vraiment l'Esprit qui est notre consolateur, l'Esprit qui est celui qui nous enseigne toutes choses. Parce que moi, je peux vous annoncer des choses. Vous dire ça, c'est l'interrupteur. Là se trouve l'interrupteur. Mais moi, je ne peux pas vous donner l'interprétation, je ne peux pas vous donner la révélation de ça. Je ne peux pas vous donner la lumière qui est enfermée dans ce que je dis. Je ne peux pas. C'est à toi et à moi, à chacun de nous de chercher dans notre relation avec le Père, parce que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père, pour que nous ayons cette relation avec le Père. Et donc, c'est
Nous apprenons du Père directement. Et nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous 24 heures sur 24, qui va nous conduire, nous guider et nous enseigner toutes choses. Donc quand je te parle de quelque chose, c'est à toi d'aller chercher la lumière qui est enfermée dans cette parole, la vie qui est enfermée dans cette parole, la puissance qui est dans cette parole, et puis tu vas voir par toi-même, tu vas avoir la révélation, c'est-à-dire tu vas voir le royaume par toi-même. Et si tu vois le royaume par toi-même, personne ne pourra venir te dire ce n'est pas vrai. Parce que tu l'as déjà vu. Et ça, c'est à tout point de vue, dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin d'avoir la révélation de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. De l'héritage et de ce que le Père par grâce nous a donné. Donc aujourd'hui, grâce à ces moments de la Pâque où cet agneau parfait a été immolé, a été crucifié à la croix à notre place, parce que c'est lui qui a payé le prix de nos transgressions. Grâce à lui, nous sommes réconciliés avec le Père et grâce à lui, nous avons part à la cité de David. Nous sommes citoyens de la cité d'Israël et co-héritiers avec Christ. Co-héritier, ça veut dire que l'héritage qu'il a, nous l'avons aussi. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à vraiment chercher. Rappelle-toi que dans Matthieu 7,7, Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous répondra. Donc il faut, parce que ce n'est pas un peut-être, selon les circonstances, aussi toi tu me plais ou tu ne me plais pas, c'est une affirmation. Donc tu peux chercher par toi-même à trouver, nous avons en nous l'amour de la vérité. Donc tu peux par toi-même chercher cet amour. Mais c'est clair, je peux parler beaucoup de choses de là. Mais si toi-même tu ne te prends pas le temps d'aller dans ce lieu secret avec le Père et avec le Saint-Esprit pour chercher à connaître cette vérité qui t'a été annoncée par toi-même, alors tu vas être déçu. Et c'est toi qui te déçois toi-même. Alors voilà, pour aujourd'hui, c'est ça que je voudrais que la Pâque te rappelle que tu es un citoyen du royaume aujourd'hui, que tu as une relation avec le Père qui ne peut pas, rien peut l'empêcher, et que tu es aimé, accepté, et que tu as, avec Jésus-Christ, tu as reçu un héritage incroyable, parce que c'est extraordinaire en fait, pas incroyable mais extraordinaire, que c'est la terre qui nous a été donnée à nous les hommes. Et savoir comment est-ce que je prends ce qui est déjà une réalité spirituelle ici sur la terre. Alors sois béni.